Alors au niveau énergie proprement dit, la France, on est très spécifique dans le monde entier, à cause du nucléaire bien évidemment. Le nucléaire représente dans le monde à peu près 14% de l'énergie produite dans le monde et environ 7% de l'énergie consommée dans le monde. Oui, puisque l'énergie nucléaire a ceci de bien ou de pas bien, c'est que l'énergie produite par l'uranium, vous n'en récupérez que 33%. Parce qu'on n'a pas un cycle thermodynamique. Il reste, ça fout le camp en chaleur, vous avez toutes les belles cheminées d'évaporation de centrales nucléaires. Il y a 66% de la chaleur dégagée par la fission de l'uranium qui fout le camp, qui chauffe la serre. Et le reste, vous faites du courant électrique, c'est très bien. En France, ce n'est pas les mêmes chiffres. En France, eh bien, le nucléaire représente 46% de l'énergie produite et 17% de l'énergie consommée. L'énergie, l'électricité, c'est autre chose que l'énergie totale. Nous avons une grande importance du nucléaire en France par rapport au reste du monde. Et quand on parle de nucléaire dans le monde, est-ce que le monde ne pourrait pas se passer de 7% de son électricité? Si, lui, il le pourrait. Nous, on dit qu'on ne peut pas. Je vais vous abreuver de quelques chiffres imbéciles. Le nucléaire en France n'obéit pas à la logique commune. Nous avons un chiffre, il y a un chiffre qui est merveilleux, qui est repris par tous les gouvernements, droite ou gauche, on s'en fiche, officiels, c'est ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. C'est-à-dire, vous faites le bilan de, par source d'énergie, ce que vous avez produit sur le sol français et ce que vous avez importé. Et ça vous permet d'avoir une balance. Par exemple, pour le pétrole, on produit très peu de pétrole en France. On en produit encore un peu. À Pechelbronn, au-delà de Haguenau, il y a encore des puits de pétrole. Il y en a encore quelques-uns un peu plus loin en Lorraine. Donc on produit un tout petit peu de pétrole, on en importe beaucoup. Donc pour le pétrole, on a une indépendance énergétique de l'ordre de 2%. Très bien. Donc on n'est pas bon. Et puis quand on arrive à mettre tous les chiffres ensemble, le pétrole, le gaz, le charbon, on produit encore un tout petit peu de charbon en France, dans les terrils de charbon on récupère l'uranium, enfin l'électricité, eh bien on arrive à ce taux merveilleux de nous sommes indépendants à plus de 55%. Grâce au nucléaire. Pourquoi? Parce que nous vendons du courant électrique à l'étranger. Donc, si on fait la différence électricité produite en France et électricité vendue, importée, le résultat est positif, on est bon. On oublie de dire que l'électricité est faite essentiellement à base d'uranium en France et que cet uranium est importé à 100%. Il n'y a plus de mines d'uranium actives en France. Mais on se débrouille. Quand c'est le pétrole, le gaz, le charbon, on compte pétrole, gaz, charbon, et quand c'est l'uranium, on compte électricité. C'est tellement plus facile. Je me suis déjà frotté avec des gens en leur expliquant que c'est exactement comme si je disais que l'essence raffinée en France, c'est pas du pétrole importé, c'est de l'essence française. Pareil. L'électricité produite en France devient française. Que l'uranium vienne du Kazakhstan, d'Australie, du Canada ou du Niger, c'est pas grave. Et si on fait les vrais calculs, eh ben on est à moins de 10% d'indépendance énergétique. Nous dépendons toujours complètement de l'étranger. Et c'est normal. On dépendra toujours beaucoup du pétrole et on n'a pas de pétrole. Donc là, c'est des chiffres imbéciles. Et qui vous expliquent aussi une grande partie de la politique africaine de la France. Puisque Areva, dans sa grande sagesse, considère que l'uranium du Niger est de l'uranium français. Ils ont acheté un bout du Niger, c'est de l'uranium de chez nous. Et si le président du Niger n'est pas d'accord, on lui envoie éventuellement quelques pots de vin, et sinon, comme ça s'est fait il y a à peu près 8 ans,
On crée des mouvements d'indépendance pour mettre le désordre dans son pays, et on lui dit, si vous voulez calmer, vous augmentez pas le prix de l'uranium, et puis on discute. C'est comme ça la politique française est merveilleuse avec l'uranium.